Ça te fait quoi de revenir à Montpellier? Bah, toujours plaisir. Et comme chaque fois que je redescends ici, ça fait toujours du bien de revenir à la maison, voir la famille, les amis. Et là encore plus particulièrement, vu que j'étais loin à l'autre bout du monde et venir faire le tournoi de l'Open Sud à la maison, ça me tient toujours à cœur, donc non, j'ai hâte. Est-ce que tu as eu le temps de redescendre du nuage australien? Oui, oui. Mais après, je me rends compte petit à petit en rentrant en France que il y a eu pas mal d'engouement que je me rendais pas forcément compte là-bas. Là, c'est même sur les 2 jours où j'étais à Paris, il y avait beaucoup de personnes qui venaient me voir, qui me félicitaient, qui me disaient merci. Je savais pas pourquoi ils me disaient merci. Ils me disaient merci pour les émotions et tout, donc ça me fait super plaisir de voir que j'ai pu transmettre des émotions voilà, à l'autre bout du monde, donc non, ça me fait plaisir. Un joueur en devenir, un joueur, on va dire, un peu anonyme au-delà des 100. Et là, tout d'un coup, tu bascules en étant peut-être pas encore tête de série, mais tu es vu comme une tête de série du tournoi et tu vas être un peu peut-être tournoi. Tu le sens comment? Ouais, alors je sais pas si je suis comme une tête de série, hein. C'est pas parce que voilà, j'ai fait un gros tournoi où j'ai battu 3 gros joueurs sur Tour 1. Voilà, ça n'a pas changé. Je suis qui je suis que 80e. Après, c'est sûr, j'ai vu qu'il y a les médias, ils s'enflammaient beaucoup, mais bon, ça c'est chaque fois comme ça en France. Mais moi, je reste le même et je sais que j'ai encore beaucoup à prouver et le plus dur reste à venir, quoi. Le chemin est tellement long, donc on va s'enflammer. Bah oui, je sais que ça va être très dur parce que si je revenais à le rejouer, il aura encore plus la niaque et encore plus envie de me battre. Mais voilà, je sais que j'ai des capacités de battre n'importe quel joueur. Après, je sais que ça va être dur, voilà, d'aller au bout. Mais je suis prêt. Je suis prêt mentalement, je suis prêt physiquement. J'ai acquis de la confiance là avec mon beau mois de janvier. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner ici. Comment tu expliques justement que ce mois de janvier soit une bascule avec elle? Comment je l'explique? Je dirais que c'est un travail de fond depuis des années. J'ai toujours été un gros bosseur. J'ai pas été épargné par les blessures et l'année dernière, ça a été une première pour moi de faire une année complète. Et voilà, je pense que c'est pas anodin que je commence à très bien jouer là en ce début de saison. J'ai continué à bien bosser aussi durant la pré-saison. Et voilà, le travail il commence à porter ses fruits petit à petit et je suis très content et je vais continuer sur cette ligne de conduite, c'est-à-dire rester centré sur moi-même, sur bien bosser mes valeurs et le reste on verra bien, quoi. Tu commences l'année par un challenger, ensuite tu enchaînes avec un grand chelem, là on passe sur un 250, déjà c'est assez incroyable. Est-ce que ta préparation mentale, physique, elle est la même pour ces 3 types de tournois un peu différents, avec des niveaux de joueurs aussi différents? Ouais, tennis et physique, ouais, ça change pas. Je vais rester, voilà, on sait ce qu'on a à bosser avec mon staff, donc là-dessus on va continuer. Après sur l'approche mentale, j'ai pas mal de sollicitations là à Montpellier, donc ça va être aussi gérer tout ça, tous les à côté, pas perdre trop d'énergie. Et du coup, je pense, ça peut être une approche différente d'habitude. Voilà, vu que j'ai pas l'habitude, voilà, que tout le monde vient me voir, me pose plein de questions, donc c'est plus là-dessus où ça va changer, mais franchement je le prends bien et c'est quand même bon signe souvent quand il y a beaucoup de personnes, donc voilà. Quand je rentre sur un court, que je joue un mec millième ATP ou 8e mondial, qu'une envie c'est de le battre et de montrer ce que j'ai dans le ventre, donc non, ça change pas. Tout le monde sollicite ici parce que t'es peut-être le premier joueur qui soit autant ambassadeur de Montpellier, de l'histoire du tennis. Tu l'as beaucoup revendiqué là-bas. Ça te fait quoi de revenir ici, surtout d'être un ambassadeur de Montpellier? Bah moi je suis très fier de représenter ma ville. Voilà, comme je l'ai dit sur les interviews, même avant en Australie, je suis amoureux de ma ville, je suis né ici, j'ai toutes mes attaches ici et non, je suis très fier de représenter comme je peux voilà, ma ville et après mon pays aussi. Et du coup, je joue à la maison, ça va être la folie, quoi. Je sais qu'il y aura beaucoup de monde qui va venir me voir, donc il y aura une super ambiance et j'ai hâte d'y être. Si tu pouvais les aider ou faire un truc là-dessus, ou c'est vraiment trop loin de toi, ce genre de choses?
Ouais, j'en ai discuté légèrement. Après, j'ai vu passer comme personne lambda sur les articles que voilà, c'était menacé. Mais ouais, je sais que les organisateurs, ils aimeraient que ça continue, ils sont au taquet. Et moi aussi, en tant que joueur, forcément, je suis montpelliérain, j'ai envie que ça continue dans ma ville natale. Je sais que j'avais la chance d'avoir un tournoi dans ma ville et s'il venait à disparaître, forcément je serais très triste. Et je trouverais ça dommage, surtout qu'on a une super salle, qu'on est une ville très très sportive, on adore ça. Et je trouvais ça dommage d'enlever un gros tournoi de l'ATP dans le monde du tennis. Je trouvais ça dommage, mais bon, après c'est comme ça. J'espère que ça peut toujours changer, donc on verra bien. J'en ai pas forcément parlé entre joueurs, mais je sais que le tournoi a été élu plusieurs fois meilleur 250 de l'année, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'organisation, ils font bien les choses, que voilà, que c'est une ville sympa aussi. Donc je sais que les joueurs aiment beaucoup ce tournoi. Voilà, moi ça me tient encore plus à cœur parce que je viens d'ici, mais il est très apprécié et ouais, j'espère que ça va continuer. Voilà. Moi, je pense rien. Hein. Moi, je suis là pour faire mon job et me donner à fond. Forcément, j'arrive sur un tournoi, c'est pour aller le plus loin possible. Je me fixe aucune limite. Après, tous les joueurs du tournoi sont très très bons. C'est un tournoi très relevé, donc ça va être dur. Va falloir aller au combat. Mais voilà, je suis prêt. Et je vais prendre match par match, point par point, balle par balle, et on verra bien. Gagner à Montpellier, ce serait pas mal, non? Ce serait pas mal, ouais. Ce serait pas mal, ouais. Il y a une génération formidable qui était présente pendant des années. Il y a un trou de génération. Tu arrives maintenant, est-ce que tu as la sensation en fait, de représenter aujourd'hui l'espoir du tennis français? C'est un peu beaucoup, mais est-ce que c'est... Nous, ouais. Je sais pas si je représente l'espoir, je sais pas trop, hein, je suis que 80e mondial. Hein. Mais non, c'est sûr, on est plein de jeunes, je pense à Arthur Fils, Lucas Van Hache, Terence Atman, Maillot, enfin on est plein à être vraiment passionné par ce qu'on fait, à vouloir vraiment, on a cette envie d'aller le plus haut possible. Et non, il y a une bonne émulation. J'espère que ce soit pour moi ou pour les autres, aller le plus loin possible. Et je sais qu'en tout cas, on se pousse vers le mieux, quoi. Donc voilà. Et on a quand même été une nation. On a toujours eu quand même beaucoup de joueurs dans le top 100. Donc même si c'est sûr, on n'a pas eu une génération dorée comme il y avait avant. Je suis assez confiant sur le fait que ça va venir dans les prochaines années. Et en tout cas, personnellement, moi, je me donne à fond tous les jours pour essayer d'arriver le plus loin possible et être le meilleur possible. Quoi. C'est quoi ta relation justement avec ces mecs-là, tous les jeunes que tu viens de citer là, français? Comment c'est entre vous On se déteste. Non, au contraire, on se connaît depuis très longtemps, on s'entraîne pour la plupart tous à Paris, donc on se connaît très très bien. Et non, comme je le disais, en plus on a de bonnes valeurs, on a cette valeur du travail tous, et donc on se pousse vraiment vers le haut, et c'est cool de se retrouver aussi sur les tournois tous ensemble. Voilà, ça crée beaucoup de liens, et ces liens on les crée depuis des années, donc c'est cool de se retrouver sur le circuit fort qui est l'ATP. Mes amis très proches, ils sont ici, ils sont à Montpellier, c'est ceux que je connais depuis tout petit, du collège, de l'école. Mais c'est des très bons potes, tous les joueurs français sur le circuit, ceux que j'ai cités, s'entendent très bien. Mon entourage, je suis très proche de mes parents. Ils m'ont toujours éduqué et inculqué des valeurs qui sont de toujours rien lâcher, de se donner à fond. Et voilà, même si j'ai eu des grosses blessures quand j'étais plus jeune, c'est pas ça qui m'a empêché de continuer à y croire et à bosser dur. Et même, je dirais que ces blessures, elles m'ont beaucoup appris. Elles m'ont forgé le caractère que j'ai aujourd'hui. Et sans ça, je pense que j'aurais pas été aussi fort, je pense, actuellement. Donc voilà. Après, je suis quelqu'un aussi de très positif. Donc même quand j'étais blessé, je faisais autre chose. Et c'est pas ça qui m'a arrêté de vivre. Laisse-moi un peu m'HSC.
Eh ben, ma relation avec le MHSC, c'est que je suis un des plus grands fans du club depuis tout petit. Je suis un amoureux du club. Voilà, c'est déjà d'une parce que c'est ma ville. Et en plus, voilà, j'aime les valeurs de ce club. C'est des valeurs de famille, de partage. Ça a toujours appartenu au Nicolin et voilà, et j'ai un immense respect pour ce qu'ils font depuis la création du club. Et non, j'adore ce club. Voilà, même s'il y a des hauts et des bas comme, comme dans toute équipe, je continuerai toujours de les soutenir. Et donner le coup d'envoi demain, ça va être un rêve de gosse et j'ai hâte d'y être. Déjà, dès que j'ai 2-3 jours un peu off, ce qui est quand même rare durant l'année, mais j'essaie de descendre à Montpellier. Parce que quand je suis en France, je suis souvent sur Paris vu que je m'entraîne là-bas. Mais dès que je peux, j'essaie de descendre. Comme j'ai dit, il y a ma famille, tous mes amis qui sont là. Donc c'est vraiment ici où je me sens bien, où je peux vraiment décompresser à fond. Et voilà. Et après, voilà, tout en étant raisonnable, je fais des trucs de jeune. Voilà, dès que j'ai le temps à Montpellier avec mes amis, essayer de profiter le max. Et après, quand je suis en mode tournoi, entraînement, moi j'aime bien. Je suis un grand fan de cinéma, j'aime bien rester dans ma chambre, regarder des films. Non, comme chaque année, avant que l'année débute, je me fixe des objectifs avec mon équipe. Là, durant la pré-saison, j'ai bien bossé. Avec mon équipe, on s'était fixé d'être top 50 à la fin de l'année. Donc voilà, c'est un gros objectif, mais je pense que j'en suis capable. En tout cas, je me donne tous les moyens je mets tous les moyens de mon côté pour essayer d'y arriver. Et voilà, pour l'instant, je joue bien. J'ai eu des bons résultats. J'espère continuer sur cette lancée-là. Et on verra bien ce que l'avenir et ce que l'année me réserve. Moi, de mon top, j'ai j'ai une grosse marge de progression. Pardon. Et je sais que physiquement, je peux être encore meilleur en termes de déplacement. Je sais que dans mon jeu, je peux être encore plus régulier sur mes intentions agressives, essayer d'aller vers l'avant et mon retour aussi. Donc il y a plein de facteurs que je peux améliorer et c'est bon signe parce que ça veut dire que je peux encore continuer à progresser, continuer à monter. Et c'est ça qui est intéressant et qui est excitant. Je dirais pas que j'avais de l'appréhension, mais je savais que l'aspect physique allait être très important sur la quinzaine en Australie. Et j'étais plutôt content parce que j'ai réussi à bien le gérer, je trouve. Je me sentais très bien à l'approche de mon dernier match que j'ai fait en Australie. Bon, malheureusement, j'ai chopé un virus, une gastro, et ça m'a un peu diminué. Mais avant ça, je me sentais très très bien physiquement. Je trouvais que je gérais plutôt bien mes matchs. Et c'est sûr que ça va me servir, la façon dont j'ai géré le tournoi, ça va me servir sur la suite et sur les prochains grands chelems que je viendrai à jouer, quoi. Junior, il a eu l'ascension qu'il a eu, qui est incroyable, c'est devenu une superstar du tennis. Donc non, le retrouver des années après sur un gros court, dans un gros tournoi, c'était vraiment kiffant. Et j'ai su prendre le meilleur sur lui sur ce match. J'ai fait une super partie, ça a été un gros combat. J'étais vraiment content, c'est ma plus grosse victoire pour l'instant en carrière, donc j'ai vraiment kiffé. Ouais, forcément il commence à faire vieux, il est en fin de carrière, donc j'espère que j'aurai l'occasion, pourquoi pas cette année, de le jouer et lui montrer qu'il m'a appris tellement de choses, même à travers un écran, quoi. Pourquoi pas croiser sa route sur un tournoi cette année. Et j'espère qu'il reviendra fort, qu'il continuera à faire rêver les fans de tennis parce que c'est quand même une légende et il fait du bien au tennis. Donc j'espère pour lui qu'il va revenir fort et pourquoi pas le jouer cette année. Ne serait-ce que Novak, c'est un exemple de longévité, de discipline. Je veux dire, il est à peine plus jeune que Rafa, mais il est pas blessé, il est jamais blessé, il est toujours au top. Il continue de battre tous les jeunes qui sont monstrueux. Donc non, ce qu'il fait, c'est hyper fort et c'est vraiment un exemple pour nous les jeunes. Et après, je suis toujours admiratif de tous les top players, même Alcaraz que je connais bien des années juniors. La progression qu'il a eue, la façon dont il joue et la façon dont il est resté le même, quoi.
un mec qui est simple et qui a de bonnes valeurs et une bonne éducation, donc non. Par exemple, à l'Australie, j'ai tapé la balle avec Félix Auger-Aliassime. Je sais que je tape avec lui lundi. J'avais tapé la balle avec Daniel l'année dernière au tournoi de Madrid. Voilà, quand je suis sur des gros tournois, j'essaie de me servir de ça et d'en profiter pour jouer avec des gros joueurs, parce que c'est toujours intéressant de jouer avec eux, d'échanger. Et c'est ce que j'ai pu faire durant ma pré-saison, où j'ai eu la chance de jouer avec Antti Murray, Dimitrov. C'est avec ce genre de session qu'on voit la marge de progression qu'on a, les petits points qu'il faut améliorer, et c'est hyper intéressant.